allons passer au 5e prix. 3 projets sont ex aequo. Il s'agit de l'EFA Measurement de l'EMAC, de Kirolo, de l'ENIT et de Réseau Social d'EMAC. Commençons d'abord par ce premier projet, l'EMAC. C'est celui porté par des étudiants de l'EMAC. J'appelle Alban Lémarie et Julien Faure, ainsi que le directeur de l'école, Bruno Verlon, Olivier Lemoine de Sogeti Hightech, qui va remettre un prix de 1 000 €. Oseo offre à cette équipe un accompagnement là également, ainsi que l'EBP qui offre un logiciel. Félicitations. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, très rapidement, l'objet de notre jeune société, puisque nous sommes société d'une SS donc, depuis le 20 février, est de réaliser des prestations donc, de contrôle de géométrie voie. Ça fait très barbare, ça, en fait, c'est de l'état d'infrastructure. Donc, pour le compte d'exploitants ferroviaires, donc de chemin de fer secondaire essentiellement, enfin, l'origine du projet, et de manière très récente, finalement, pour le compte de gestionnaire d'infrastructures délégués, en fait la SNCF et ses filiales Inexia essentiellement. L'originalité réside dans le fait que nous développons nos propres instruments de contrôle, de mesure et de traitement des données. Donc nous tenons à remercier évidemment l'ensemble des acteurs qui rendent possible ce concours, mais que ce soir il soit possible de remercier publiquement, puisque nous n'avions pas eu l'occasion de le faire, la direction de l'école des mines et la délégation à l'action économique, messieurs Verron et Verdoff, pour le soutien sans faille de tous les instants, et surtout pour l'aménagement si nécessaire donc, de nos scolarités, pour que justement nous puissions concilier fin d'études et début de projet professionnel. Donc ils soient remerciés vivement ce soir. Bonsoir, je suis Olivier Morin, je représente Sogeti Hightech, une grande entreprise spécialisée dans le conseil en technologie et en R&D de grands produits industriels, dans l'aéronautique, le ferroviaire, le transport en général et l'énergie. Nous avons terminé à sponsoriser ce concours-là par le truchement des écoles. Nous avons une bonne relation avec les écoles par le biais notamment de l'ICAM. Nous avons soutenu 2 projets innovants, celui que vous avez vu tout à l'heure pour les boules de pétanque, je trouve très astucieux, innovant et astucieux, puis un autre, j'espère qu'on verra plus tard. Et dans le cadre de nos activités d'innovation, je suis très fier de remettre ce prix à cette jeune entreprise, non seulement innovante, mais aussi courageuse, parce que l'entreprise est déjà créée, donc bravo et félicitations. Juste 2 mots. Alors, tout d'abord, féliciter Alban, qui est de l'école. Alors, il est très modeste, parce qu'effectivement, il mentionne qu'il a créé son entreprise, mais il faut savoir que son entreprise est déjà maintenant en plein développement, et que le premier marché sur lequel il aura à intervenir, c'est la ligne Saint-Sulpice-Toulouse. Donc, savoir que quelqu'un qui est encore élève de l'école avec un camarade, et puis quand nous échangeons en voiture, expliquer que les marchés qui là maintenant vont obliger à recruter. Bon, donc c'est un projet, je suppose, c'est un projet très sérieux, puisque déjà l'entreprise se voit confier un chantier, je dirais, important dans notre région. Deuxièmement, Alban nous a posé un peu une difficulté à l'école qu'on a surmontée, c'est que c'est la première fois que nous avions un élève qui souhaitait monter avec un de ses camarades son entreprise pendant son cursus. Et donc, effectivement, on a pris ce projet très au sérieux, c'est son projet professionnel. Donc, on a aménagé son cursus de façon à ce qu'il puisse mener de front la poursuite de ses études et maintenant son travail de chef d'entreprise, puisque l'entreprise est en créée. Vous avez également un étudiant chef d'entreprise. Alors, étudiant chef d'entreprise, voilà tout l'objet des remerciements. C'est donc via un aménagement de parcours en fait, qui permet de concilier les 2 activités. Ça plus la 25e heure. Bravo et bonne chance. Bravo.
J'appelle maintenant Adrien Mallet de l'ENIT ainsi que Jérôme Colombani qui représente cette école, Grégory Deschamps-Guillaume qui représente le presse, je crois, alors le presse, j'ai oublié de le préciser, va offrir à Adrien Mallet la somme de 1 000 € pour l'encourager. La communauté d'agglomération de l'Albigeois qui est représentée par Laurent Tanto va vous offrir 2 000 € et Jean Perrault va vous offrir un logiciel. Bravo. Bon, bonsoir. Alors mon produit en fait c'est un produit écologique qui permettait de réaliser un gain d'énergie. En fait, c'était installé à la cheminée. C'est un produit qui permettait de récupérer la chaleur qui était perdue dans le conduit de la cheminée. Voilà. Merci. Alors, qui nous cède la parole? Monsieur Jérôme Colombani. Merci. Quand Adrien a débarqué dans mon bureau en janvier avec des tuyaux, et comme c'était un jour qui faisait assez froid, j'ai cru qu'il venait réparer mon radiateur. Puis en fait, en travaillant, ces tuyaux sont devenus un prototype. Je crois qu'il marche, parce que la photo sur le rapport montre tout ça. Et puis il a monté un dossier, et puis il arrive maintenant un projet tout à fait concluant. Donc c'est une très bonne chose. Monsieur Grégory Deschamps-Guillaume. Alors, il me revient effectivement au nom du Presse Université de Toulouse de vous féliciter tout d'abord pour votre entreprise et de vous mettre ce prix. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire combien le Presse Université de Toulouse a à cœur le développement de l'entrepreneuriat étudiant. Alors, j'en aurai pour preuve le pôle entrepreneuriat étudiant qui a été créé en 1er octobre 2010, si je ne me trompe pas, de l'heure d'en parler. Monsieur le Président. Ce pôle, il est né de l'appel à projet national en 2010. Le Presse a voulu jouer dans cet appel à projet et je pense que c'était une très belle réussite puisque le Presse fait partie des 20 projets retenus et s'est vu attribuer 10% de la somme au niveau national, donc 300 000 € attribués pour Écrin, puisque c'est son nom, de l'heure de midi, c'est son nom de code, Écrin, maintenant on peut le retenir. Je pense que la force d'Écrin, ça va être, aujourd'hui on met en avant les grandes écoles, c'est très bien, j'en suis fier aussi, mais la force d'Écrin, ça va être aussi l'union avec les universités. On va rajouter dans ce dispositif les universités, et ce sera encore, je pense, plus d'innovation. Et puis, on peut se dire que maintenant, aujourd'hui, la région a son Écrin, et il ne reste plus qu'à nos étudiants à nous produire les joyaux avec dans cette félicitations. Laurent Tanto pour la communauté d'agglomération d'Albigeois. Oui, merci. Alors, moi aussi, je suis ravi de vous remettre un prix, un chèque, format un peu étrange, mais qui a une valeur de 2 000 € sous la forme d'une bourse qui va vous permettre de suivre à la fois l'enseignement et puis aussi également de profiter de tous les avantages de la première université internationale d'été autour de la création d'entreprises dans le domaine du développement durable. Voilà. Et donc, elle se tiendra au mois de juillet de cette année en fait sur Albi. Donc elle s'inscrit dans le cadre aussi du pôle de l'entrepreneuriat étudiant. Donc on est très content que ça ait choisi chez vous. Et puis aussi également, on est très content que ça soit fait en partenariat avec l'EMAD, le directeur est présent, et puis aussi également l'université de Cherbourg. Voilà, écoutez, merci. Juste une petite parenthèse pour dire qu'il reste encore quelques places. Voilà. Alors justement, vous parliez de l'EMAC et c'est un étudiant de cette école qui va nous rejoindre. Il s'agit de Julien Giraud et du directeur également de l'EMAC, Bruno Vernon. Voilà, donc je représente Julien Giraud qui s'excuse, mais qui est donc en stage en Amérique du Sud actuellement, donc qui est parti très récemment, donc il ne pouvait pas revenir. Donc son projet est en fait une forme de retour aux sources en fait du concept de réseau social qui vise à
à restreindre son utilisation. Alors j'espère ne pas... C'est toujours délicat, hein, je n'avais vu qu'une présentation donc, à l'école, donc c'est toujours délicat d'expliciter sans dénaturer, mais l'idée globale est en fait de créer des réseaux sociaux à destination en fait, de cercles professionnels restreints au niveau de l'université ou au niveau de l'entreprise. Voilà. Merci. Monsieur Vernon, est-ce que vous en savez un peu plus sur ce projet et vous connaissez forcément cet étudiant? Je ne sais pas beaucoup plus que ce qu'il y a dit avant. Alors, simplement, je voudrais, en rebondissant sur ce que disait M. Porto tout à l'heure, dire peut-être qu'on vit l'entrepreneuriat et l'économie peut-être avec une dimension un peu, je dirais, territoriale par rapport à peut-être aux écoles de Toulouse. Je trouve ça qu'il faut désigner. Et notamment, on a, au travers de notre incubateur, au travers de notre partenariat étroit avec la communauté d'agglomération, la volonté que notre école, avec l'université Jean-François Champollion, concourt au transfert de technologie et à la création d'activités sur le territoire. Parce que je crois que c'est un point extrêmement important de mentionner dans une région comme la nôtre, où il y a une forte concentration à la fois d'activités économiques et de, je dirais, l'enseignement supérieur de la recherche sur l'agglomération toulousaine, de dire qu'il y a aussi des forces vives dans le territoire, dans des villes moyennes, et que nous nous efforçons, dans une dynamique régionale, aussi de concourir à la création d'activités sur le territoire. Ça, c'est important, c'est un point que je voulais mentionner, souligner, et on le fait aussi avec, en collaboration avec l'ensemble des partenaires, des grandes écoles et aussi du cadre de presse. Et c'est la création d'activités sur le territoire. C'est très important. Vous vouliez dire peut-être un mot concernant ce prix que vous remettez à nouveau? Peut-être d'abord pour rebondir sur ce que vient de dire Bruno Vernon, il est vrai que c'est vraiment quelque chose de très important dans le dispositif actuel. Vous avez entendu parler du schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment quelque chose de très important. Les territoires, l'Université de Toulouse tient à prendre en compte tous ces territoires. Il n'y a pas que Toulouse, c'est vraiment Toulouse et Midi-Pyrénées. Et j'en reviens encore aux craintes. Les craintes justement se font totalement sur ce schéma régional d'enseignement supérieur et de la recherche. Et enfin, réseaux sociaux dans les écoles, c'est vraiment quelque chose d'important. On sait la force des réseaux des anciens dans nos écoles. Et je ne sais pas derrière si c'est des outils type Facebook, Twitter ou autre, en tout cas ce sont des outils qui